On va répondre aujourd'hui à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Pourquoi utiliser Gaia si j'ai déjà ChatGPT, Gemini ou un autre outil d'IA? Et c'est une vraie question. Mais vous allez voir que même si on peut être tenté d'opposer Gaia d'un côté et les IA plus généralistes de l'autre, la réalité est en fait plus intéressante que ça. Alors pour rappel, Gaia, c'est l'intelligence artificielle conçue par l'IFACI pour accompagner les auditeurs internes et les professionnels du risque au quotidien dans leur mission. Gaia n'a donc pas été pensé pour faire exactement la même chose qu'une IA généraliste, et inversement, un outil comme ChatGPT ou Claude n'a pas été conçu spécifiquement, nativement, pour accompagner les missions d'audit interne. L'enjeu n'est donc pas de choisir l'un ou l'autre, mais de comprendre à quoi chacun sert et comment ils peuvent se compléter intelligemment selon votre besoin. Commençons par les outils généralistes comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude. Leur force, c'est leur polyvalence. Ils peuvent être utiles sur une très grande variété de sujets, dans des contextes très différents, bien au-delà de l'audit interne. Par exemple, dans votre entreprise, un ChatGPT peut servir à explorer un sujet métier, à reformuler un texte, à préparer une première base de réflexion, synthétiser des informations. Bref, ce type d'outil peut être utile pour éclairer des problématiques métiers propres à votre entreprise ou à son secteur. D'ailleurs, je suis sûr que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo utilisez déjà l'IA au quotidien. Autrement dit, une IA généraliste peut vous faire gagner du temps sur des sujets très larges, transverses, et donc pas uniquement liés au métier du risque. Mais justement, cette polyvalence a aussi une contrepartie. Ces IA ne sont pas pensées à l'origine pour vos métiers, et c'est là que Gaia apporte quelque chose de différent. Gaia a en effet été conçue pour être au plus près des besoins concrets des auditeurs internes et des professionnels du risque, parce que l'idée n'est pas seulement de produire une réponse, c'est d'apporter un réel accompagnement métier dans le cadre de vos travaux. Et c'est justement pour ça que Gaia s'appuie sur plusieurs agents spécialisés, chacun avec un rôle bien défini. On a donc Gaia, l'agent général, qui est votre assistant de tous les jours. Ensuite, on a Gaia Lex, qui lui va vous aider à naviguer dans les normes internationales d'audit interne, et plus précisément des normes officielles de l'IA. Gaia Observation, qui est spécialisé dans la rédaction et la vérification des observations d'audit. Gaia Writer, qui va vous aider à rédiger des contenus longs type formation, articles, présentation, et Gaia RCM, qui lui va vous aider à construire votre matrice des risques, des contrôles et des tests d'audit. On a d'ailleurs publié une vidéo démo pour chaque agent Gaia ici sur la chaîne YouTube de l'IFACI, donc n'hésitez surtout pas à les voir ou les revoir, les liens sont dans la description. Donc ces différents agents Gaia changent du coup beaucoup de choses dans l'usage quotidien, parce qu'on ne travaille plus uniquement avec un outil généraliste à qui il faut presque à chaque fois tout cadrer soi-même. On navigue dans un environnement déjà pensé pour nos usages métiers et conforme aux normes de l'IA. Au final, la vraie question n'est donc pas quel est l'outil le plus performant pour moi, mais quel outil est le plus pertinent pour mon besoin à l'instant T. Si vous cherchez à explorer un sujet métier très large, à mieux comprendre un secteur, à préparer une réflexion ou à traiter un besoin qui dépasse l'audit interne, une IA généraliste peut très bien faire l'affaire. En revanche, si vous recherchez un outil davantage orienté vers les missions d'audit, les normes de l'audit interne, la structuration des travaux, la formulation des constats et l'appui méthodologique, alors Gaia apporte une vraie valeur ajoutée. La différence ne tient en fait pas seulement à la technologie, elle tient aussi à un cadre d'usage, à la logique métier, au niveau de spécialisation, mais aussi à la fiabilité des références mobilisées. Avec Gaia, les contenus et références utilisés sont maintenus à jour à partir des dernières publications de l'IA. Et ça, c'est un point vraiment essentiel pour nos métiers. Car avec les IA généralistes, les connaissances ne sont pas toujours véritablement à jour. Elles peuvent donc s'appuyer sur des versions anciennes des normes, de textes ou de cadres de référence, sans forcément que l'utilisateur s'en rende compte immédiatement. Et dans des domaines comme l'audit interne, la réglementation, les procédures ou les référentiels professionnels, ce type d'approximation peut rapidement devenir problématique. Et c'est donc là aussi que Gaia apporte une vraie différence. Non seulement par sa logique métier, mais aussi par l'actualisation de sa base documentaire. C'est vrai que c'est tentant, voire instinctif, de mettre face à face Gaia versus ChatGPT. Mais vous aurez compris que dans la pratique, il est souvent plus pertinent de raisonner en complémentarité. Une IA généraliste reste très utile pour des besoins larges, transverses ou métiers, mais Gaia apporte quelque chose de différent. Un accompagnement spécifique, pensé pour les auditeurs internes et les professionnels du risque, avec des agents dédiés à des usages concrets de votre quotidien. Autrement dit, l'un peut aider à ouvrir le champ et l'autre à structurer et outiller davantage la mission. Et c'est souvent dans cette articulation que l'usage de l'IA devient plus utile. Et vous, comment utilisez-vous l'IA dans vos métiers? Est-ce que vous jonglez entre plusieurs outils, un seul? Est-ce que vous utilisez déjà Gaia? Ou pas encore? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFACI si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche
Et suivez-nous sur LinkedIn, on est très actifs. À bientôt!